Alors encore un exo avec des changements d'indice, cette fois-ci un peu plus tricky. Donc vous prenez un n fixé dans n étoiles et vous prenez la somme des n moins k plus 1 pour k allant de 1 à n. Donc là vous voyez que dans votre somme, vous avez le n qui est aussi ici, mais attention, n ne dépend pas de k. Hein. Le n qui est ici, c'est le même qui est là. Bon. Mais on s'en fiche un petit peu, ça n'est pas le... Enfin, faut pas, en tout cas, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que faut pas que vous soyez perturbé, en tout cas, par ça. Ils veulent, les examinateurs, que vous soyez perturbé. Montrez-leur que vous ne l'êtes pas. Alors là, en fait, nous, ce qu'on aimerait beaucoup avec un changement d'indice, c'est avoir la somme de quelque chose à quelque chose des i. Alors, bien sûr, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est scinder cette somme en 3 sommes. On dit, bah ça c'est la somme des n, moins la somme des k, plus la somme des 1. Bon, non, nous on va faire quelque chose de plus stylé pour appliquer le changement d'indice. On veut trouver une somme, donc nous notre but c'est de trouver une somme des i pour i partant de quelque chose et allant jusqu'à quelque chose. Vous vous souvenez, on s'en fiche des bornes qu'elles soient dégueulasses, enfin qu'elles soient dégoûtantes. Nous ce qu'on veut c'est que le terme soit clean, genre que ce soit juste i, on veut pas de fioritures. Là c'est dégueulasse ce qu'on a ici, il faut à tout prix qu'on le change. Donc nous allons poser i qui est égal à n moins k plus 1. Attention, vous vous souvenez qu'on avait vu dans la vidéo de cours que quand on avait un signe moins à l'intérieur de l'indice, vous vous souvenez, et bien après pour trouver les bornes de départ et d'arrivée, il va falloir qu'on les inverse parce qu'on range dans l'ordre inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous en souvenez plus, allez voir la vidéo, ce sera peut-être plus simple. Alors, donc, on va trouver la borne de départ, parce que nous maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est trouver la borne de départ de i et la borne d'arrivée de i. Vous voyez, ça c'est égal à ça. Donc tout ça je l'ai transformé en i, mais du coup bien sûr les bornes de départ changent. Alors pour la borne de départ, c'est parti. Alors certains seraient tentés de dire, là je vais vraiment le souligner, ça ce que j'écris est faux, hein. Mais certains seraient tentés de dire, ah bah ok, pour le départ je prends le départ de k, k il commence à 1, donc le départ de i c'est quand k vaut 1, donc je vais faire n moins 1 plus 1, oh bah ça fait n, c'est top. Et ensuite je vais prendre l'arrivée, et bah j'ai qu'à prendre l'arrivée de k, c'est n, oh bah c'est top. Donc l'arrivée de i, ça va être n moins n, plus 1 ça va être 1. Ah bah voilà, le départ de i ça va être n et son arrivée c'est 1. Non, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a 5 secondes, enfin je sais pas combien de secondes, mais voilà, pas longtemps. C'est que vous avez un signe moins ici. Dès que vous avez un signe moins devant le k, devant votre indice, le départ et l'arrivée, ça switch parce que vous invertissez l'ordre dans lequel vous comptez vos termes. Bref, donc vous sommez vos termes. Donc, le départ et l'arrivée se changent. Donc, le départ, ça devient lui, bien sûr. Et l'arrivée, ça devient lui. L'arrivée de i, c'est n et le départ c'est 1. Donc ça va de 1 jusqu'à n. Et donc là en fait vous faites simplement la somme des i pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc ça bien sûr c'est égal à quoi? C'est la formule de notre cher Gauss, n fois n plus 1 sur 2. Ça c'est à connaître par cœur hein, bien sûr. Ben voilà. Donc vous voyez une autre écriture de ça, c'est quand même marrant. Voilà. Et on a un autre exo après.